Quand j'ai entendu parler du concours, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire sur mon quartier. Le concours en fait donnait la parole à tout le monde. Et le titre aussi, Filme ton quartier, c'est accrocheur. Le thème du concours, c'était Filme ton quartier. Toi, t'auras filmé quoi? J'aurais filmé des petits animaux, des gens. Filme ton quartier, c'est vraiment c'est des choses dont on a besoin. Il faut vraiment changer cette image de banlieue qui fait peur, etc. C'est pour le quartier. Donc, ce qui est différent du journaliste qui arrive où lui, il ne fait pas pour le quartier. Quoi de mieux pour commencer que filmer son propre quartier? Je m'appelle Florian Jourdel, j'ai 31 ans. Ça fait 10 ans que je suis à Paris, maintenant à Aubervilliers. Je travaille dans le montage et la réalisation de films institutionnels, corporate en tout cas. J'aime montrer la vie qui m'entoure, avec mon passé, mes expériences. On fait des films là où ils sont, c'est-à-dire à côté de nous. Le cinéma sert à ça, c'est-à-dire sert à montrer les choses qui sont à côté de nous. On n'a pas besoin d'aller chercher un sujet qui est spectaculaire, scandaleux ou des choses comme ça. Pour moi, un quartier, c'est un espace où tout le monde se rencontre, où tout le monde s'entraide, une vision collective, de gens qui s'aiment, qui se fréquentent, qui se disent bonjour. J'ai quitté Belfort en 65, avec ma carte du Parti communiste dans la poche. Mon père sur le quai qui disait « Ma fille, t'es sûre de ne pas faire une bêtise ?» Je lui dis « Non, papa ». Et puis je savais très bien que dans ma tête, j'allais à un échec. Mais bon, j'ai eu toujours l'opportunité d'avoir des gens qui m'ont tendu la main. Je pense qu'on a tous dans la vie un facteur chance. Et bon, finalement, j'ai eu la chance de connaître monsieur et madame Boisseau. Et grâce à eux, en 1976, j'ai pu m'installer comme infirmière libérale, rue Arthur Rimbaud. Aubervilliers. Au début, c'était très dur. C'était dur parce que bon, c'était pas du tout la même culture. Je me disais bon, qu'est-ce que je fais là? J'ai fait confiance au temps. En 1976, quand je me suis installée, donc c'était un quartier bourgeois. Il y avait l'ambassade d'Algérie, les primeurs, il y avait les charcutiers, il y avait les boulangers. On sentait le pain quand on passait. Ouais, on trouvait tout. C'était un quartier bien, très achalandé. Il y avait une vie de quartier, oui. Voilà, ouais. Petit à petit, le quartier a changé. Les commerces ont disparu. Les comportements des gens n'est plus la même. C'est plus du tout le quartier qu'on a connu, qui est dû par les gouvernements, que les gens sont devenus individualistes, parce que bon, ils s'occupent plus que de leur petite personne. Ce qui les intéresse, c'est eux. Voilà. Moi, je pense avoir évolué par rapport au contexte actuel, mais j'ai gardé les valeurs que m'a inculqué mon père. Aujourd'hui, bon, c'est un quartier sans âme, sans personnalité. Et je comprends plus. Je suis un peu dépassée par tous les événements. Je ne sais plus si c'est moi qui ne suis plus en phase avec le quartier ou si c'est le quartier qui n'est plus en phase avec moi. Je garde ma carte de PCF, disons un peu en souvenir de mon père, mais sans conviction. J'ai pris 3 bulletins, le Parti communiste, le Parti socialiste et puis le Front national. J'ai fermé les isoloirs, je me suis reposé la question et au final, j'ai glissé le bulletin du Front national dans l'enveloppe. J'en suis désolée, mais c'est comme si le quartier m'avait volé mon cœur.
Danielle, je la voyais se travailler en vélo, souriante, on se disait bonjour. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle me confronte son point de vue sur la vie qu'elle a passée ici, c'est-à-dire les 30 ans qu'elle a passé ici. Moi, j'arrive avec mon regard neuf. Et que voilà, j'ai eu l'idée de faire le film sur elle pour montrer le vrai visage des électeurs du Front National. Ici près, là. Ah, moi je vais aller voir les chats. Pardon, Katie, c'est la première. Mais vous l'avez jamais vu, Danielle, celle qui vient regarder les chats? Elle habite pas au 4. Non, je viens faire des soins au 5. Oui, il y a même, vous avez un chat et 2 chiens. Ouais. Vous trouvez ça bien qu'elle s'occupe des chats du quartier? Oui, ça fait gentil et les chats, au moins, eux, ils ont de la nourriture à manger. Ah ouais, ils ont de la nourriture. Et si on les laisse comme ça, peut-être ils vont mourir. Mais des fois, il y a des chats. Il y a des fois, il y a des chats qui sortent pour venir ici pour. Le quartier a beaucoup Et après, changé. ils repartent. Les Français, ils vendent, mais ils achètent pas ici. Ils disent c'est que les étrangers qui achètent. Et c'est vrai, dès qu'il y a un pavillon de libre. Oui, mais bon. Oui, regarde Bertrand, regarde Loïc, c'est- il y a quoi déjà Michael. Ouais. Ça fait quand même. Oui, ça mais fait dans pas la étranger. rue là, mais tu vois dans les autres rues. Mais c'est la même chose, j'ai rencontré quelqu'un hier, Oui, hier oui, soir oui, dans la rue d'à côté. Oui, Il a 42 ans, mais il est avec sa femme et ses 3 enfants. Ce qui me dérange, c'est, je te dis, c'est le voile, c'est cette incivilité, c'est. Si, prends un jour le 173 ou le 249 et tu verras. Ou même le métro, 4 chemins, tu verras. Je le fais. Là, c'est pas. Mais c'est quoi qui. Je comprends pas que. Quand tu te feras agresser, tu comprendras aussi. Bon, ça c'est une chose. Après, de prendre le bus avec des femmes voilées, pour moi ça me dérange pas quoi. Ouais. Après, je suis plus sur vélo, mais. Moi c'est Nico, j'habite à Nanterre, dans le quartier Pablo Picasso. J'ai 24 ans et je suis un jeune cinéaste. Il faut habiter au Pablo ou même dans un quartier en général pour comprendre toute la positivité qu'on a envie de montrer en fait. Le melting pot aussi dans les cités, qu'on met pas aussi en valeur. C'est souvent des Arabes ou des Noirs, alors que non, moi j'ai des amis, c'est de tout. Toutes les religions, toutes les couleurs de peau. On ne voit pas assez ça, ce mélange dans les quartiers, cette fraternité qu'il y a. C'est toujours les mêmes choses qui sont mises à l'image. Donc moi j'ai envie de montrer que du bon, quoi, que du positif et des vraies choses, quoi. Un truc vivant qui donne envie de venir, qui donne envie de... Après c'est pas le parc Astérix, hein, mais qui donne envie voilà, d'y rester peut-être 24 heures. James, tu veux faire quoi plus tard? Policier ou architecte pour arrêter les personnes qui tuent les gens et ou construire les maisons de la cité. Pourquoi? Parce que pour construire les maisons et ils sont contents après. On va dire que je suis de la famille de Pablo Picasso même. Voilà, donc je rends hommage à Pablo Picasso d'être sur le ring et de faire un art sur le ring. Nous on essaye d'être aussi des artistes dans un autre domaine, dans la boxe. Et voilà, ça fait avancer les choses pour les jeunes, pour la boxe et pour les jeunes de quartier. Et le nom de Pablo Picasso, car à chaque fois qu'on va sortir mon nom, on va dire Bilal Kitou, nantérien de Pablo Picasso. Je suis un Picasso et je représente le noble art. Le terme de Pablo Picasso, c'est intéressant parce que ce quartier, on l'appelle le quartier du parc. Et pour beaucoup de jeunes, beaucoup d'habitants qui y sont, ils se définissent par... ils sont des Pablo. Ils sont donc de Pablo Picasso, qui est donc l'une des grandes rues qui dessert ce quartier.
Connaissant un peu l'histoire de Pablo Picasso, je crois qu'il serait assez fier qu'un nom d'une grande ville comme Nanterre, à côté du quartier d'affaires de la Défense, que son nom soit donné finalement à un quartier. Je crois aussi qu'il serait assez fier de voir que c'est un quartier populaire, un quartier vivant, plein de dynamisme. Voilà. En même temps, il serait aussi attristé de voir qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, parce que Pablo Picasso, c'était un homme engagé, c'est le grand peintre, mais c'est aussi un homme engagé contre les injustices. C'est bien la vie de quartier. Tout le monde se mélange. Tout le monde parle ensemble, on échange. On vit des choses qu'on vit pas ailleurs, tout simplement. Tu peux croiser des gens de n'importe quelle région, n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion. C'est ça qui fait le charme. Le charme du ghetto. Le charme du ghetto, exactement. Un conseil, faites-vous votre propre idée de la cité. Ou bah sinon, écoutez, suivez le berger. Moi, je suis un mec, j'ai envie de faire des trucs. J'aime pas qu'on est au-dessus de moi et qu'on me dit ouais, fais ci, fais ça, etc. J'ai envie d'inventer des choses. Je suis un créatif en fait, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que j'étais en cours et je me disais, il faut que je fasse un truc où je sois libre. Je peux pas être dans un bureau, voilà, à écouter mon patron qui me donne des ordres, de venir à 8h, etc. Moi, je vais faire des films. Moi, je lui dis, je vais faire des films. Je peux pas rester sur un BTS ou faire de la com, ça m'intéressait plus. J'ai pas grandi dans la richesse non plus, tu vois ta mère, elle se lève pour aller travailler le matin, elle m'a élevé toute seule. Nous, on a vécu dans des quartiers où la plupart, on n'est pas aisés, on est dans la classe moyenne ou ils sont dans la classe pauvre. Donc on s'imagine réussir nos vies avec ce que l'on aime dans nos passions. C'est le plus dur, ça, de faire nos passions et nos métiers pour un jour réussir, quoi, tu vois. Sortir de, je vais pas dire de cette misère, tu vois. Il y en a, ils vont dire ça, mais c'est pas de la misère non plus. Mais sortir de tout ça, quoi, tu vois. Au lieu de s'asseoir et après d'être compté, tu vois. Toi, ça va? Ouais, ça va. Et toi, tu bosses avec Ladi là? Et c'est clair que la mise en place de concours comme celui de Filme ton quartier, bah, c'est une opportunité et c'est une vraie porte pour que des talents puissent s'exprimer dans toutes les banlieues. Parce que dans les banlieues, il y a énormément de talents, il y a énormément de pépites. Je veux dire, quand tu vois des Omar Sy maintenant, ils font des films avec des Tom Hanks. Peut-être que du coup, il fera des films avec Will Smith ou Denzel. Voilà. Porte de non-retour. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai, mais t'es pas dans le bêtisier. Peut-être dans 10 ans, tu diras ouais. Je m'appelle Marion, j'habite à Vieux-Mareuil depuis 2010. Je travaille dans un centre social associatif. Et Xavier, pareil, je me suis installé avec Marion, ma compagne, en 2010 dans le village de Vieux-Mareuil. Et moi, je travaille aussi comme indépendant dans la vidéo. C'est Marion qui a entendu parler de l'appel à projet Filme ton quartier. On s'est dit que peut-être, encore une fois, on allait parler de la ville. On parle toujours de la ville, on parle très peu souvent des milieux ruraux, des zones rurales. Donc on s'est dit, bon ben, prenons la parole. C'est un beau village.
m'appelle Antoine, j'ai 9 ans, je suis en CM1 dans l'école de Vieux-Marais. Je m'appelle Adèle, j'ai 8 ans et je suis dans l'école de Vieux-Marais et je suis en CE2. Ah, nous on n'est que 4 CE2. Il y a 7 CE1 et 6 CP. Nous, il y a une dizaine ou une douzaine de CM2 et à peu près 6 CM1. C'est bien parce qu'enfin c'est à la campagne déjà. Et il y a beaucoup de jeux. Moi, j'aime bien la place de l'église là-bas en bas. Parce que j'aime bien la place. J'aime pas trop le croisement qui est en haut. J'aime pas trop. Comme il n'y a pas beaucoup d'élèves, oui, je peux penser qu'elle soit fermée vu qu'un jour il y aura forcément presque plus d'élèves, plus assez d'élèves, donc ils gagneront plus assez d'argent pour faire l'école, tout ça. Ce serait quand même dommage parce qu'enfin c'est ce qui aussi. Enfin, c'est ce qu'on connaît le plus à Vieux-Marais. Ouais. Enfin, c'est comme maintenant dans les villages, il n'y a plus beaucoup de trucs. Bah, enfin, une école déjà, c'est bien. Du coup, si elle est enlevée, bah, ça serait nul. C'était un film d'anticipation. On imaginait que l'école allait, allait fermer un jour. 2 mois après le tournage du documentaire, donc en mars, les écoles du regroupement Vieux-Marais-l'Aiguillac ont reçu un courrier comme quoi il y avait un manque d'effectifs à la rentrée d'une poignée d'élèves, hein, ça doit être maximum 5 élèves. Et que donc, c'était l'occasion de fermer les écoles. Je crois que sur le département, cette année, il y a 50 classes qui sont menacées. Si l'école ferme, ce sera plus grand chose dans le village. Enfin, ce sera plus trop un village. Ce sera un hameau. Parce qu'après, dans le village, il resterait plus que la mairie et l'église. Et le monument aux morts. Je m'appelle Valentin, j'ai 26 ans. Je suis à Reims maintenant depuis 6 mois. Et je suis directeur de colo et aussi je fais des vidéos. J'ai une licence d'économie à la base, donc rien à voir. Je suis linguiste, j'ai appris l'allemand, le chinois, le japonais. Et après, j'ai fait un master en management de projets culturels et je me suis mis dans tout ce qui était audiovisuel, mais dans le management. Donc, j'ai aucune connaissance technique. Tout ce qui est vidéo, j'ai appris ça en autodidacte en regardant une amie qui, elle, avait fait une école de cinéma. Et petit à petit, c'est devenu une passion et maintenant, c'est mon métier. Chers amis, vous connaissez peut-être Reims, sa cathédrale, ses caves de champagne, sa cathédrale. Loin de ces grands lieux touristiques, au nord-est de la ville, on a l'impression de plonger dans une chanson de trio. Si tu es né dans une cité HLM... C'est le quartier que je vais vous présenter. Europe! Bienvenue. Transition, les infos de base en 37 secondes. Le quartier Europe porte bien son nom. On y trouve le collège Schumann, père de l'Europe, les rues de Londres, de Madrid, des lacs italiens, les allées de l'Irlande ou encore d'Amsterdam. C'est un voyage de rue en rue. On a même une petite reconstitution du mur de Berlin. C'est magnifique. Tout a été construit en 5 ans, fin des années 60. J'ai rencontré des gens qui ont connu cet espace vide. Ça a été un quartier très prisé pendant 30 ans où il faisait bon vivre avec son coin du petit lac, ses œuvres d'art modernes dispersées dans chaque allée communale, ses jeux pour enfants. Mais ça,
c'était avant. Tiens, tout juste 37 secondes. J'aime toujours autant faire des effets spéciaux sur ma main. C'était les infos de base en 37 secondes. Ici, on habite au 7e ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou plus haut. 16. On nous dit où marcher, où rouler et où nos chiens doivent marcher. On y trouve un seul supermarché, un seul bar et aucun restaurant. En même temps, pas besoin. Nous ne sommes que 16 000 personnes. On ne peut pas se plaindre, on a une piscine, des écoles, un parcours de santé, des terrains multisports. Je l'ai loupé, non? Oh shit! De plus, dans le quartier Europe, on peut très facilement être un hipster, car la municipalité nous laisse encore aujourd'hui profiter des terrains de tennis et de squash qui ont été construits fin des années 70, ce qui est vraiment vintage. La municipalité continue d'ailleurs de nous accompagner vers un meilleur cadre de vie grâce à des projets urbains exceptionnels dans les bureaux. Donc concernant le nouvel espace qui s'est libéré à Europe, vous y êtes allé? Non? Ah non, moi non plus. Donc là j'ai les infos, quartier à forte densité de population, HLM, du béton, blablabla. Donc moi ce que je vous propose c'est une place grise, pas d'arbres, et puis des bancs. Ça va à tout le monde? Eh ben c'est super. Café? Café. Tada! Sérieux, vous auriez pu faire mieux, non? Vous savez, au final, les problèmes du quartier Europe, c'est simplement les problèmes de la société française condensée, pessimiste et égocentrée. Oula, je me sens chaud, là! Arrêtons de penser quartier Europe, mais pensons plutôt à construire l'Europe des quartiers. Construisons un espace de libre-échange avec nos voisins. On a tous des forces, il suffit d'aller les chercher. Et puis il y en a qui existent déjà, comme le théâtre et la bibliothèque au quartier du Chemin Vert, la maison de quartier Cerna Europe, les terrains de jeu près de Pommery. Au final, les vrais changements, ils viendront de nous, de notre capacité à sortir du quartier et à collaborer avec nos voisins. Bon allez, si je le mets dedans, on s'y met tous. Ok ? En faisant ce film, moi ce que j'ai voulu en fait c'est ramener un petit peu de justice dans ce quartier, puisque il a une très mauvaise image dans Reims, c'est le genre de quartier où on veut vraiment pas habiter. Je suis allé voir les personnes qui ont connu l'émergence de ce quartier, puisqu'il est tout jeune, d'une certaine manière, il a 60 ans. Donc il y a des gens ici qui ont connu cet espace vide et qui aujourd'hui connaissent le quartier et ont vu toute son évolution. Donc je suis allé voir ces personnes-là qui m'ont parlé de leurs souvenirs, de comment c'était avant, des lieux de rencontre entre les habitants du coin. Les gens, ils se plaignent, voilà, soi-disant, on les insulte, on n'insulte jamais personne. Ils nous prennent pour des merdes parce que voilà, on habite en HLM, nanani. Mais on est encore plus gentil que les autres, on a encore plus de respect que les autres parce que justement, au jour d'aujourd'hui, on connaît ce que c'est la misère, on connaît ce que c'est la merde. Parce que c'est bien facile de regrouper tout le monde dans les mêmes bâtiments, dans le même quartier. Comme ça, après, ils se lavent les mains, ils sont tranquilles, ils sont plus emmerdés. Ils font ce qu'ils font dans leur quartier et puis personne ne les emmerde. Mais ça, c'est trop facile. En habitant dans ce genre d'endroit, c'est là où on peut lancer des mouvements et où, avec les gens, on crée des belles choses. Et c'est pour ça que je décide de rester ici, c'est pour justement être acteur de ce changement dans ces quartiers qui ont pourtant une sacrée mauvaise image. Je suis Nicolas Bruno, j'ai 35 ans et je suis réalisateur de films documentaires. Ici, c'est vraiment à 500 mètres de chez moi. Et que dans tout un rayon de 500 mètres de chez moi, il y a énormément de choses intéressantes. Je regarde mon quartier différemment depuis que je suis tombé sur ce lieu. Dès le départ, ma volonté, c'était vraiment de faire un portrait du lieu et pas du tout d'interviewer les gens, ni leur histoire, parce que ça aurait pu être très intéressant aussi, mais vraiment, je voulais faire le portrait du lieu en filmant les traces de vie, le spectre des hommes, en fait, qui hantent le lieu. Et ça s'est présenté comme ça parce qu'à ma première visite, il n'y avait personne sur le quai.
Parmi les habitants du quai, j'ai rencontré Alain. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a fait plein de petits boulots à droite à gauche et puis qui un jour a fini par s'installer ici sur le quai et qui a construit sa propre cabane. Alain, lui, m'avait raconté qu'il avait d'abord mis énormément de temps à récupérer tout le matériel nécessaire à la construction de sa maison. Donc il entasse, il va chercher, il récupère à droite à gauche, et puis une fois qu'il a tout, il se met à construire son baraquement, et puis en une journée, c'est monté en fait. Vous avez beaucoup de visiteurs comme ça, incongrus ou non, pas trop? Les gens n'osent pas trop descendre? Ouais. Et t'aimes bien ici? Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que je suis libre. Je suis libre ici. Je veux sortir, t'as vu, je sors, je veux dormir, je rentre. Moi, c'est vrai que maintenant, de temps en temps, j'ai besoin d'un peu de confort. Quand tu rentres du taf, par exemple l'été, tu vois, il fait chaud tout de suite, tu rentres, t'as pas ta douche tout de suite. Tout ce qui est là, tu l'as récupéré? Ouais. C'est que de la récup? Que de la récup. Jusqu'au camping-gaz. Et tu trouves tout ça où? Dans la rue? Dehors. Hein? Ouais. C'est que des choses que les gens jettent? Ouais. Dans le fond, tout ce qui est dans le film, toutes ces images un peu décalées, ça représente bien en fait la vie de ces gens. Elle est en décalage. Et finalement, ils habitent dans une fente de béton, quoi. Ils habitent sous la vie des autres, dans une fente de béton. Voilà. On a éventré la ville et ils s'y sont mis, tout simplement. En dessous des autres, en parallèle, à l'écart. Je m'appelle Alexia, je suis réalisatrice et j'habite à Ménilmontant. Dans un premier temps, j'ai fait un film sur mon quartier à Ménilmontant et puis je me suis posé une question, je me suis demandé si tous les Français avaient un quartier. Et j'ai tout de suite pensé aux voyageurs qui n'ont pas forcément de quartier puisqu'ils sont nomades et vivent en caravane. Mais aussi j'ai pensé à l'expression « pas de quartier » qui veut dire « pas de pitié » et qui vient du langage des pirates lors des abordages.
Comment tu veux être enfermé dans un bureau quand tu vis comme ça, regarde. Tu vis tout le temps dehors. Hein, Swan? Ouais, descends, on va se tuer. Bon, faut que j'aille travailler. On y va, fils? Et dans le métier de façadier, tu es obligé de t'adapter à tout. Parce qu'il y a toujours des trucs à modifier, des gants à changer, des volets à transformer, donc il faut savoir un peu tout faire. Il faut être manuel. Tu me passes ta balayette? L'hiver, quand je suis chez moi à Reims ou à Paris, je pète les plombs carrément. Le seul inconvénient ici, c'est qu'il y a un peu de vent. Quand ça se met à souffler, c'est... Mais sinon, tous les jours, regarde, t'es comme ça en plein mois de janvier, février, t'imagines? Tu peux continuer à travailler, tu peux vivre dehors. Parce que moi, me renfermer, c'est pas possible. Un quartier. J'en ai plein de quartiers dans toute la France, mais j'ai pas de quartier à moi, non. Non, Comment t'expliquer? La France, ça serait ma maison. Et quand je change de ville, je change de pièce, par exemple. Nous, on passe pour... J'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça, mais le mot voleur de poules, c'est un truc de fou. Ça veut tout dire, tu vois. Et moi, voler une poule, il y en a plein au Leclerc, t'as vu, elles sont toutes prêtes et j'ai les moyens de les acheter. Donc... Mais tu peux pas arriver chez le client et dire voilà, je fais partie des gens du voyage, je fais des façades, signez-moi une vie. Ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Et puis, t'as appris quoi? Il faut relire Le Chien Invisible. Ouais. Ça fait longtemps que tu es dans cette école? 2 mois. Ça va, ça se passe bien? Ça va, impeccable, c'est un bon élève. Je vais passer en CE1 et puis je vais voir des autres copains. Mes copains aussi, ils vont aller au CE1. Comme je vais aller au CE1. Moi aussi, maman. Hein? Bettina, il s'appelle. J'étais à l'école. T'as été chercher Céron à l'école? Ouais. Tata! Quand on arrive dans une ville de plus de 5000 habitants, loi Bessan oblige à avoir cette commune, elle doit avoir un terrain pour les gens du voyage. Mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Quand tu arrives dans cette commune de plus de 5000 habitants, t'as pas de place, t'as rien. T'es en France depuis 600 ans, depuis je sais pas combien de générations, t'es français, t'as rien, rien pour nous, rien du tout. Et même pour acheter un terrain, tu peux pas. Tu peux pas, il y a préemption. Quand les maires savent que c'est des gens du voyage qui vont acheter, ils font préemption automatiquement. Parce qu'on est des gens du voyage, tu comprends? Comment faire? C'est toujours le même problème et on tourne en rond. Prends la guitare. Tchoum alors. Tchoum, 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 tchoum. Quoi? Allez, va. Allez, va. Je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé entre les représentations qu'ont les Français sédentaires sur les gens du voyage et moi, la réalité que j'ai avec les voyageurs que je connais. Par exemple, les personnes qui ne connaissent pas les voyageurs n'arrivent pas à se faire à l'idée que les voyageurs travaillent, sont la plupart entrepreneurs et mènent une vie de famille comme tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire ce film, pour montrer qu'on peut être voyageur et avoir une vie de famille comme tout le monde et un travail comme tout le monde et que c'est le cas pour la majorité d'entre eux. Je suis Abdelatif Bellage, je suis artiste, réalisateur, monteur, danseur. L'idée du film, c'est d'abord en fait un collectif anonyme qui s'appelle les Mama Benz, qui sont des employés municipaux et qui en avaient assez en fait que les travaux n'avancent pas et qu'il n'y ait pas de parc pour les enfants. Et tout d'un coup, ils ont décidé, eux, de mettre des balançoires dans un ancien square qui avait disparu.
Le bac à sable, ça fait 10 ans, il a asséché, mon frère. Il n'y a plus de sable. Ouais, même la terre. Là, ils ont ramené une fois du sable. Ils l'ont changé une fois. En 25 fois, ils l'ont changé une fois le sable. Un jour, j'ai vu des camions, ils ont ramené du sable. Ouais. Ça y est. C'est tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Un peu bas, mais comme c'est pour les enfants, c'est parfait. Ici, il y avait une table de ping-pong. On a joué toute notre jeunesse ici. Après, c'est à moi. Inès, plus fort, s'il te plaît. Ah non, non, non. C'est bien les ballons forts, là? Oui. Ouais. C'est qui les a fait? C'est pas marqué là-bas sur la feuille? Non. Non, à gauche, à gauche. C'est une bonne idée, hein? Regarde. Non, t'as dit du ketchup. T'as dit du ketchup. Oui, mais tu voulais dire le maillot. Tu veux passer par terre. Oh, c'est bon. Mais ça, qui n'a pas eu là? Lui. Ratopelle brouette, le combo du dimanche. Ah, on ramène de la terre, on enlève les petites branches. On fait en sorte de créer un meilleur monde. Regarde, jamais la nuit, elle va tomber dans moins de 2 heures. Le film Mama Benz fait partie d'un web documentaire que je suis en train de réaliser, donc sur lequel je travaille depuis 3 ans. Et l'idée, c'était de traverser en fait ces rénovations urbaines de manière poétique pour 2 raisons. Donc la première raison, c'est pouvoir en fait garder une trace, garder une mémoire en fait de cette transformation-là. Et en deuxième lieu, c'est aussi pour moi, à partir du moment où j'ai commencé à filmer, où j'ai commencé à aller assister à des instances du quartier, c'était le moyen pour moi aussi de rencontrer des gens et de créer du lien avec des habitants du quartier. Évidemment, en fait, quand on arrive pour habiter dans un quartier comme celui-là, on se pose tout de suite la question de son engagement personnel. Je m'étais jamais posé de questions sur mon environnement avant de venir ici. On peut vivre ici tout en ayant des œillères et ne rien voir de ce qu'il y a autour de soi, et c'est tout à fait possible. Donc c'est vrai que moi j'ai eu du mal à faire ça, j'ai eu envie de rencontrer les gens, j'ai eu envie de voir ce qui se passait dans ce quartier, d'essayer de comprendre c'est quoi cette solidarité qu'il y avait avant, c'est quoi les grands ensembles. Tout ça pour moi était complètement nouveau. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux habitants, des nouvelles personnes qui viennent habiter dans le quartier? On les connaît pas, ouais. Ils cherchent pas en fait à avoir un contact avec nous en fait. Normalement le Bel Air c'est tout le monde se connaît, tout le monde est ensemble, tu marches, tu dis bonjour 15 fois en 5 minutes, alors que maintenant il n'y a plus de ça, c'est chacun dans son côté. Les nouvelles personnes qui arrivent n'ont pas le... C'est pas des Montreuillois de souche, ils n'ont pas le même revenu, ils n'habitent pas dans les mêmes endroits. Ils arrivent en plus un peu en voulant nous donner des leçons, en voulant nous rééduquer, quoi, comme si nous étions des sauvages. Et ça ne peut pas passer. Mais dire que les gens qui arrivent ici, c'est pas des Montreuillois de souche, parce que tu voudrais que ça soit des Montreuillois de souche, c'est comme dire on veut pas que les étrangers viennent en France parce qu'on veut que ça soit que pour les Français de souche. Pour moi, tu t'es intégré comme un Montreuillois de souche. Et pourtant, ça fait pas longtemps que tu es là. C'est la mentalité, c'est pas le fait que tu sois là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est le fait que tu arrives et qu'on t'accepte comme tu es et que tu acceptes les autres comme ils sont. Est-ce que tu te sens rejeté parce que tu es... Non. Et puis, ce qui s'est passé avec toi peut se passer avec eux. Pourquoi ça se passe pas ?
m'appelle Inga, j'ai 22 ans. J'habite à Londres actuellement. Je suis graphiste là-bas. Mais à la base, j'habite ici, à Savigny. Moi, je m'appelle Tara, j'ai 22 ans aussi. Je suis dans une école de cinéma et j'habite toujours ici, à Savigny-sur-Orge. Les choses sont toujours rangées dans des cases et ça donne envie de péter ces cases-là et de montrer... Oui, ça donne envie de changer le prisme des gens, en fait. Et je suis persuadée qu'on peut y arriver, en fait, parce que vu qu'on est un peu passionnés on est un peu des passionnés de la vie, quoi. On aime bien bouger, parler, rencontrer des gens, filmer, créer, enfin... En fait, cette expérience, elle a commencé parce que je voulais faire une vidéo un peu autobiographique. J'avais envie de raconter un peu ce que je ressentais. En fait, c'était pendant la période où j'ai eu ma première réelle expérience professionnelle, parce que j'étais en alternance. Du coup, je partais de Savigny pour aller au travail. C'était deux mondes complètement différents et j'arrivais pas tellement à être à ma place là-bas en tant que banlieusard dans un milieu parisien assez haut classé. Pour l'instant, on vous propose de prendre un petit pot ensemble avec nous, parce que nous, on a toujours été en famille. Pourquoi pas vous recevoir et prendre un petit pot ensemble. C'est une affaire de famille. On vous propose. Et je vous demande s'il y a... J'avais vraiment pas l'impression de me reconnaître et du coup, il y avait quelque chose en moi qui me saoulait. J'avais envie de plus de déborder, quoi, plus vraiment de montrer qui j'étais vraiment et pas rentrer dans ces petites cases de Paris, tout le monde est gentil, tout le monde est même un peu hypocrite, etc. Et donc du coup, on a vraiment pu le transmettre dans cette vidéo avec ce maquillage qui déborde, qui va un peu partout sur mon visage, qui est complètement démesuré, quoi. Et c'est une belle métaphore pour tout ce que je ressentais. Mais non, quoi. La mère a quelque chose.
Cette frontière, c'était un peu notre enfance, c'est-à-dire qu'on a toujours voulu aller un peu plus loin que Savigny-sur-Orge parce que c'est une toute petite ville. Et on s'est rendu compte qu'on préférait de loin le fantasme qu'on avait de cet ailleurs, de Paris en l'occurrence, que la ville en elle-même, dans le sens où tout nous paraissait trop calculé là-bas en fait. Tout nous paraissait trop mesuré, il n'y avait pas suffisamment de liberté, etc. Et finalement, bien qu'on avait de gros préjugés par rapport à ici, on a réalisé qu'ici, en l'occurrence à Savigny-sur-Orge, il y avait une liberté beaucoup plus grande parce que les gens sont moins en train de se regarder, de se juger et d'essayer de correspondre à une image qu'on leur impose en fait. Je m'appelle Anaïs, j'ai 38 ans, je suis canadienne et française et je suis réalisatrice. Moi, j'aime faire des films parce que j'aime les gens à la base. Je suis curieuse, les gens m'intéressent, j'aime qu'on me raconte des histoires, j'aime que les gens me racontent leur histoire, leur vie. Moi, j'habite à Paris dans le 9e arrondissement et donc pour faire ce film, je suis allée jusqu'à Bioul, qui est près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, tout un voyage. Je suis née à Bioul. Je suis née dans ce village. Et il y a longtemps, il y a 90 ans déjà. Et j'ai des souvenirs extraordinaires. Quand j'étais enfant, on jouait tous près de la rivière. C'est maintenant, à mon âge, où je me sens un peu isolée, effectivement. Je me sens isolée. Et j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais enfin, depuis qu'il y a la cantine, je vois beaucoup plus de monde et surtout, je vois les enfants. Et alors, bientôt 4 ans, au mois de juin, monsieur le maire a eu la bonne idée de nous donner l'autorisation d'aller manger avec les enfants à la cantine. Ah voilà, madame Fraisse. Et son mari n'est pas là, il doit ranger la voiture. Ce sont des personnes âgées du village qui lui ont demandé s'il pouvait faire quelque chose pour nous quand il a fait sa nouvelle cantine. Et c'est alors qu'il a eu cette idée. Bonjour. Bonjour. C'est les derniers ou il y en a d'autres? La porte est fermée. Alors on y va si la porte est fermée. Bonjour mon petit lapin, ça va mieux? Oui. Oh là là, t'as été malade ou? Oui, j'avais une bronchite. Oh. Bon, vous servez les enfants, va, servez-vous. Moi, je n'ai pas de petits-enfants près de moi, donc ça m'a changé la vie. Vous savez, c'est formidable. On a l'impression de rajeunir. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Même la deuxième fois, je me rappelle. Écoutez, quand j'en ai entendu parler, j'étais la première à les manger. J'étais seule d'ailleurs. Et les enfants me regardaient d'un air curieux, personne ne me connaissait. Qu'est-ce que je te donne? Une saucisse? C'est trop? La moitié d'une saucisse. Okay. Mon père, il me donne des sous parce que, par exemple, je repeins les murs ou les volets. Ah, quand tu auras le temps, tu peux venir travailler chez moi, j'ai des volets à peindre. Ah, bah oui, ça pourrait se faire. Pour moi, ma mère, c'est 1 euro par mois qu'elle me donne. Ah, 1 euro seulement? Oui. Alors, il faut réclamer. Au moins 1,50 €. Parfois, ils nous font des petits cadeaux. En ce moment-ci, ils refont des Scooby-Doo. Tous les villages à côté nous envient. Ah oui. Quand on va faire les courses, alors ça marche toujours la cantine. Oh là là, mais si on pouvait avoir ça chez nous, il faudrait que ce soit dans tous les villages pareil. Oh, tu n'en as que 91, attention. Ah, te rajeunis pas là, hein? Non, j'ai largement passé. Tu es vieux. Je ne parle plus, tu es trop vieux. Ce sont des gens que j'ai connus quand j'étais toute petite. On a renoué un petit peu, oui. Et on passe de très bons moments parce qu'on rigole beaucoup. Elle m'a fait un petit Scooby-Doo, je vais mettre la clé là, c'est mignon. Le soir, je repense à la journée. Je me rappelle d'abord les bons moments que j'ai passés là-bas, ce que nous avons dit entre nous.
C'est formidable. Chaque fois que je vais à la cantine, je dors bien. La première fois, quand j'ai contacté Jacqueline, elle s'illuminait lorsqu'elle parlait de cette rencontre avec les gamins, en fait. Comme quoi, aller à la cantine 2 ou 3 fois par semaine, ça avait changé sa vie. Et ça se voit, parce que c'est marrant, parce que quand on est chez elle, cette solitude et ce silence, on le sent. Dès qu'on ne parle plus, on entend juste le tic-tac de l'horloge. Et c'est flippant. Et ça fait peur. Parce qu'un jour, on va tous se retrouver dans cette situation d'être encore dans la vie et de ne plus y être parce que les gens qu'on aime sont morts et ceux qui sont encore vivants ne s'intéressent plus à nous. Et ça, c'est quelque chose qui, moi en tout cas, qui me touche et qui m'émeut. Et après, le fait qu'elle raconte que, voilà, quand elle va à la cantine, elle dort bien, je trouve ça beau. Parce qu'au moins, il y a une petite mamie qui a vu des gamins, qui a mangé du cassoulet, et quand elle rentre chez elle, elle fait ses petits mots croisés, elle repense à sa journée, et elle n'a pas peur. Moi, je m'appelle Rachid Najid, j'ai 23 ans. Je suis originaire du quartier du Petit Bar. J'ai fait des études d'audiovisuel il y a 3 ans. Mon rêve, c'est de faire des documentaires, donner la parole aux gens. Parce que prendre la parole, c'est pas évident et tout le monde n'a pas accès à ce pouvoir-là. Parce que c'est un pouvoir de prendre la parole. Et c'est un autre pouvoir de la faire entendre. Là-bas, tu me fais comme ça. D'accord? Contrôle de la semelle, passe. Contrôle de la semelle, passe. C'est les bases. Ce qui nous a amené à créer une académie d'excellence, c'est qu'il y a eu un constat sur le quartier où il y a eu énormément de talents, mais très peu de joueurs ont réussi. Footballistiquement parlant, sportivement parlant, très peu ont réussi. Pourquoi? Pas parce qu'il y aurait de la discrimination. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. Souvent, les gens ils parlent de ça. Mais ça n'a strictement rien à voir, c'est qu'il n'y a jamais eu d'outil qui permet d'accompagner des personnes et de les former sur le plan mental, sportif et tout l'accompagnement qu'il peut y avoir autour. Bon, quand vous faites ça, en cet étirement, vous essayez d'atteindre la pointe parce qu'ils peuvent. Non. Par contre, ça, il ne faut pas qu'ils décollent du sol. Même si tu n'arrives pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Voilà. Tu fais le maximum. Donc voilà, l'association Justice pour le Petit Bar, elle a été créée en 2004. Suite à un événement tragédique sur le quartier, c'est-à-dire un incendie qui a dévasté une cage d'escalier auquel un habitant du quartier a perdu la vie. Au fil du temps, l'association s'est structurée avec des salariés, aujourd'hui 4 salariés, une équipe de 15-20 bénévoles. Elle a eu beaucoup de reconnaissance sur 10 ans de travail, notamment par des fondations privées comme la Fondation Abbé Pierre, ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir embaucher des gens et faire valoir les expertises de terrain du quartier. Pendant 10 ans, cette rénovation urbaine, les seuls enjeux qu'on en retire, ça a été des enjeux fonciers et des enjeux immobiliers. En gros, on a détruit des bâtiments, on a construit 2 bâtiments avec toute la manne financière qui a été déployée, mais les problèmes sociaux, les problèmes humains, les problèmes de chômage, de mal logement, de marchands de sommeil, etc., ils continuent encore de plus belle. Après, ça reste quand même un quartier convivial, malgré ce qu'on peut entendre. Des fois, je discute avec des amis qui ne sont pas d'ici, on me dit « au Petit Bar ». De suite, Petit Bar, non, Petit Bar, ça reste un quartier comme les autres. C'est qu'il y a des petits délits comme partout, sauf que là, ça se voit plus parce que les jeunes ne font rien de leur journée. Donc, ils font quoi? Ils occupent, ils font des conneries. Et c'est des jeunes qui ont envie de bosser. Ce qu'il y a, c'est que quand ils font les démarches en intérim, on ne les prend pas parce qu'ils n'ont pas de bagages. Donc, ils n'ont jamais travaillé, donc pas de CV construit correctement, donc pas la chance de pouvoir être pris.
Ben justement, le quota, il y en a qui le respectent, bon, ben, ils travaillent, il y en a qui ne le respectent pas, les jeunes gueulent, donc ils brûlent, ils cassent, on leur laisse pas finir, ils bloquent les chantiers, on leur laisse pas finir le chantier. Après, il y a toutes les sociétés qui se plaignent, mais il faut se mettre à la place des jeunes. Ils ont grandi ici, ils ont vécu ici, on rénove leur quartier et ils ne peuvent pas travailler. Après, c'est vrai, on leur propose, c'est pas des boulots, on leur propose pas d'être à la mairie, d'être dans un bureau, bien habillé, petite chemise, petite cravate, ils reçoivent des gens, ou à la réception. C'est des boulots, je vous dis la vérité, c'est des boulots de merde. Mais ils veulent quand même le faire. Je dénonce que des problèmes, du coup, dans le film. Enfin, on aime, on n'aime pas, mais à la base, c'est ce que j'ai voulu faire, prendre la parole. Prendre la parole pour dénoncer des problèmes. Après, enfin, j'aurais voulu faire un film qui soit tout beau, tout joli. J'aurais filmé autre chose. Merci, merci. Pas besoin d'un expert en maths. Stop au ghetto! Stop au ghetto! Stop au ghetto! Stop au ghetto! Là, concrètement, ce qui se passe, là, tous les écoliers du Petit Bar sont obligés d'aller au collège Lascaz, qui n'est pas forcément la référence au niveau des collèges à Montpellier. Du coup, les mamans sont révoltées parce que leurs enfants seront obligés d'aller dans ce collège-là. Bon, pour moi, c'est une manif qui aurait dû se mettre en place il y a quelques années déjà, pour ma génération. On n'aurait pas eu le même parcours scolaire et professionnel du coup. Mais c'est toujours bien, c'est jamais trop tard. Il y a encore des jeunes qui peuvent avoir des chances d'être très bien suivis scolairement parlant. Le combat principal, c'est la mixité sociale. Et la mixité sociale dans ce quartier, ça joue forcément sur l'avenir scolaire et du coup l'avenir professionnel. Tu veux que j'aille devant ?